On s'attendait clairement pas à ça en arrivant en Corée du Sud. Aujourd'hui, on part à la découverte du plus beau parc national de Corée, Seoraksan. Nous, c'est Julie et Paul-Louis. On a passé plus d'un mois en Corée du Sud et on te raconte tout ça en vidéo, alors enregistre ce post et check la description pour retrouver tous les détails. Pour te rendre à Seoraksan, qui est à 2 heures de bus de Séoul, on te conseille de passer au moins une nuit à Sokcho, ville pleine de charme entre mer et montagne. Et on commence la journée par 30 minutes de bus depuis Sokcho, bus qui nous dépose directement à l'entrée du parc. Et on est déjà impressionné par les paysages qui nous entourent. En chemin, on passe devant le temple Sinangsa, un des plus anciens temples zen de Corée, magnifique dans son décor naturel, avec son grand Bouddha de la réunification haut de 14 mètres. Mais notre véritable objectif de la matinée, c'est le rocher Ulsanbawi. Pour l'atteindre, c'est 3,5 km de marche avec 500 mètres de dénivelé positif. Je peux compter entre 3 ou 4 heures pour faire l'aller-retour. Le début du trajet est facile, on passe même devant un ancien temple construit directement sous un rocher. Et après, ça se corse sur le dernier kilomètre avec 900 marches à gravir. Alors, on te prévient, il faut pas avoir le vertige. Mais la vue une fois en haut est vraiment grandiose. On peut se balader sur plusieurs points de vue le long de la crête, avec d'un côté le parc national et de l'autre la ville de Sokcho et tout le littoral. Mais la météo est pas vraiment de notre côté et les rafales de vent nous forcent à vite redescendre. Alors après un petit pique-nique, on file ensuite direction le téléphérique. Pour 9 €, on se retrouve directement au sommet du belvédère de la Gwangeum Fortress pour une superbe vue sur le parc et le rocher d'Ulsanbawi où on était juste avant. Donc si vous vous sentez pas de faire la rando, ce téléphérique c'est une super alternative.